Salut la team Jandar, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo explicative des principales règles qu'on va utiliser en baseball. Donc ce sont les règles que l'on va utiliser nous pendant la séquence. On ne verra pas l'ensemble de ce qui se fait en club, en compétition, mais ce que nous on va utiliser. Donc avant de commencer, le baseball c'est une activité principalement nord-américaine, donc beaucoup pratiquée au Mexique, au Canada et surtout aux États-Unis. En France, nous, on ne la pratique pas tellement, même s'il y a quelques clubs, notamment il y en a un à La Rochelle. Donc avant de commencer, je vous présente le terrain, avant de vous présenter les rôles des attaquants, des défenseurs, je vous présente le terrain. Donc le terrain, il est délimité par l'aire de jeu, située entre le marbre ici et la première base, et le marbre et la troisième base. Donc on a le champ intérieur, délimité par, c'est la zone délimitée par les trois bases plus le marbre, et le champ extérieur ici. Normalement ici il y a un mur, ce qui fait que lorsque la balle franchit le mur, les défenseurs ne peuvent plus récupérer la balle, et donc l'attaquant a tout le loisir de faire le tour du circuit et de marquer un point sans être embêté par les défenseurs. Donc le baseball c'est un sport collectif, il y a des attaquants, des défenseurs, ils n'ont pas le même rôle. Les attaquants, leur but à eux, c'est de marquer des points, tandis que les défenseurs ne peuvent pas marquer de points. Les défenseurs, leur but, c'est d'éliminer les attaquants. À partir du moment où il y a 3 attaquants éliminés, les défenseurs deviennent attaquants et les attaquants deviennent défenseurs. Une manche se termine à partir du moment où il y a les 2 équipes qui ont eu 3 éliminés. Donc vous l'aurez compris, le but de l'équipe attaquante, c'est de rester un maximum de temps attaquant pour marquer le plus de points possible. Et le but des défenseurs, c'est l'inverse. De laisser peu de temps aux attaquants pour marquer de points. Donc, on a les attaquants ici qui se présentent dans l'une des 2 zones de frappe ici, suivant s'ils sont droitiers ou gauchers. On a un lanceur ici qui fait partie de l'équipe défenseur ici, qui va lancer une balle à l'attaquant, qui va battre. Donc imaginons que le batteur reçoive la balle, il va battre dans l'aire de jeu. Si son batté sort de l'aire de jeu, donc par exemple la balle sort de l'aire de jeu ici, l'attaquant fait donc un strike out, il doit recommencer. Si en 3 tentatives, il n'a pas réussi à envoyer la balle dans l'aire de jeu, dans ce cas-là, il est éliminé. Donc le lanceur envoie la balle à l'attaquant. Son but c'est pour l'attaquant de faire le tour du circuit sans avoir été éliminé. Il a possibilité de s'arrêter dans l'une des 3 bases ici. À partir du moment où il n'est pas éliminé, à partir du moment où il est sur une base, il est sauf, il peut continuer à jouer. Donc imaginons l'attaquant 1 a batté, il se retrouve en base 1. C'est donc au tour de l'attaquant 2 de se présenter à la batte. Il va battre et si son batté est dans l'aire de jeu, il va donc donner la possibilité à l'attaquant et à lui-même de courir pour marquer des points. Il ne peut pas y avoir 2 attaquants sur une même base. À partir du moment où l'attaquant 2 a donc batté, l'attaquant 1, situé en base 1 ici, a donc l'obligation d'avancer. On appelle ça du jeu forcé. S'il ne le fait pas, il est quand même obligé de sortir de sa base et il va se retrouver éliminé. On va voir maintenant le rôle des défenseurs. Le rôle des défenseurs, c'est donc d'éliminer les attaquants. Ils ont 3 possibilités d'éliminer les attaquants. Le premier, on appelle ça un attrapé de volée. S'il y a un défenseur qui se saisit de la balle avant qu'elle ait touché le sol, dans ce cas-là, ce défenseur élimine l'attaquant qui a batté. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de venir s'interposer à la course de l'attaquant. Donc on a l'attaquant qui est en train de courir ici vers la base 1. Si on a un défenseur avec la base qui s'interpose et qui vient toucher l'attaquant avec sa main, avec la balle présente dans sa main, dans ce cas-là, il élimine l'attaquant. Il faut savoir que l'attaquant n'a pas le droit de contourner. Il y a une zone de course ici dans laquelle l'attaquant
est obligé de rester. La troisième possibilité d'éliminer, c'est de venir se présenter à la base convoitée. Donc ici, on a un attaquant, imaginons, qui court vers la base 2. Si on a un défenseur qui vient avec la balle et qui met le pied, qui touche la base avant que l'attaquant l'ait lui-même touché, dans ce cas-là, il élimine cet attaquant. En résumé, on a donc des attaquants, leur objectif c'est de faire le tour du circuit pour marquer un point. À partir du moment où ils sont revenus au marbre, j'ai pas précisé qu'ils sont obligés de courir dans ce sens-là, hein. On n'a pas le droit de choisir sa base. Donc à partir du moment où l'attaquant est revenu au marbre, il fait marquer un point à son équipe. Les défenseurs, eux, leur rôle c'est d'éliminer les attaquants. 3 moyens: attraper de voler, venir s'interposer à la course, ou venir sur la base convoitée avant l'attaquant. Une manche se termine donc lorsque les deux équipes sont passées attaquantes. Et le match se déroule en plusieurs manches. Nous, on restera sur 2 manches, je pense, si on a le temps. J'espère que cette vidéo va vous plaire et vous allez pouvoir en tirer une bonne compréhension de l'activité du baseball. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me solliciter pour poser des questions. Bonne journée à vous!